J'espère que vous êtes bien assis, parce qu'aujourd'hui on va voyager dans le temps et l'espace pour sauver des civilisations, assister à la naissance et au déclin des empires, à l'érection et à la déchéance des plus grands monuments, valser avec des astéroïdes, observer la chute des planètes, leur révolution, leur début, leur fin, les toujours, les jamais, les peut-être, et courir. Beaucoup courir. Aujourd'hui, on va mettre de côté le jeu vidéo pour se pencher sur une immense série, Doctor Who. Et il sera ici question de son générique, composé par Ron Greiner. Il y a deux façons d'envisager ce générique. Celle-ci, l'emploi des synthétiseurs est fantastique. L'adaptation des sons du TARDIS et la pluralité des versions confèrent à cette musique un je ne sais quoi d'extra. Et celle-là. Et vous pouvez d'ores et déjà me classer dans la seconde catégorie. C'est l'année idéale pour parler de ce générique, dans la mesure où cette série gargantuesque fête ses 50 ans. Joyeux anniversaire, heureux anniversaire. Et pas une seule ride. Comme pour Overworld, et sans aucun doute de nombreuses musiques dont je vais parler, celle-ci a eu de nombreux avatars. Je vais donc tâcher de me concentrer sur les éléments qui sont communs à toutes les versions. Commençons par voir ce que ce générique a eu de révolutionnaire en son temps. À côté du fait qu'il poutre comme c'est pas permis. À l'époque où il est sorti, l'usage des synthétiseurs dans les génériques télé n'était pas encore démocratisé. Si John Williams a fait preuve d'audace et d'originalité en utilisant des orchestres pour une saga de science-fiction comme Star Wars en 1977, eh bien c'est parce que des séries comme Doctor Who avaient posé comme norme l'usage du synthétiseur pour ce type d'univers en 1963. Reconnue comme une pièce innovante en matière de musique électronique, c'était alors la toute première série de l'histoire à avoir un générique intégralement composé d'instruments électroniques. On en doit l'arrangement à Delia Derbyshire. En 2005, c'est Murray Gold qui reprendra toutes les partitions pour le nouveau générique. La mélodie principale de ce générique a la particularité d'être très peu conjointe. Mais quoi de moins étonnant pour un homme comme le Docteur qui voyage d'un bout à l'autre du temps et de l'espace qu'un thème composé de grands intervalles. Il débute sur une neuvième, ce qui est plutôt inhabituel. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est évocateur. Surtout avec ce glissando qui fait que tous les Whovians de la Terre pensent certainement à Doctor Who à peine entendent-ils. Les versions actuelles sont beaucoup plus rythmées. Et pour cause, la version de 2005 inclut des instruments de percussion, jusqu'alors absents des génériques. Il faut dire que les simulations de percussion étaient alors plutôt pourraves, et Doctor Who favorisait des instruments de type synthétique. Jusqu'à cette alien de générique de téléfilm sorti en 1996. Tu sens bien l'esprit générique télé là? Non mais sérieux, ça marche super bien. Le Docteur court. Il court beaucoup. Mais il n'en a pas toujours été ainsi. Dans les premières saisons, il était plutôt calme et posé. Ce qui explique cette évolution d'un truc plutôt smooth à quelque chose de beaucoup plus péchu et rythmé. L'une des caractéristiques principales du Docteur, c'est qu'il a plusieurs incarnations, plusieurs avatars. Eh bien, vous vous attendez certainement à ce que je vous explique comment cela est illustré dans la musique. Non! Mais oui! Parce qu'à l'époque où ce générique a été composé, il n'était pas prévu que le Docteur puisse se régénérer. Les régénérations me semblent donc plus volontiers symbolisées dans les différentes orchestrations, qui développent des climats différents les uns des autres. Mais il n'y a rien dans la composition de base du générique. Toutefois, n'est-ce pas justement toutes ces interprétations, toutes ces orchestrations, toutes ces versions d'un seul et même thème qui, chacune à leur manière, sont le Docteur en tant qu'entité et le Docteur en tant qu'individu? Parler de composition, c'est très bien, c'est essentiel. Mais le travail des orchestrations et des arrangements est tel qu'il faut savoir reconnaître le génie de ce pan immense de la créativité musicale. Il aurait été tout à fait possible de conserver les mêmes arrangements. Mais le générique de Doctor Who, tout comme le Docteur, évolue avec le temps, et très vraisemblablement avec les progrès en matière de son. Je vous invite à aller jeter une oreille à l'excellente compilation des différents génériques dont je vous mets le lien dans la description. C'est du bon, c'est la même musique pendant 13 minutes et on ne se fait chier à aucun moment.
Je ne vous cache pas que j'ai très hâte de voir ce qu'on va nous concocter pour le prochain Docteur. En tout cas, cette petite parenthèse avait pour but de vous inviter à vous intéresser aux orchestrateurs. C'est une initiative dont trop peu d'entre nous font preuve. On découvre pourtant des génies en se penchant sur les nègres de ces grandes gens encensés par la critique. J'aimerais maintenant m'intéresser à la forme de ce générique. Elle varie souvent, mais repose essentiellement sur l'alternance entre un thème A et un thème B. Le A, c'est ce thème que tout le monde connaît, qui fonctionne sur des intervalles très larges et qu'on entend dans toutes les versions courtes du générique. Celui qui évoque les voyages, l'instabilité du docteur, son besoin d'être en constant mouvement. Il est en mi mineur. Le B, il est plus calme. Il est composé en sol majeur, le relatif de mi mineur. C'est-à-dire qu'il y a le même nombre de dièses à la clé. Un seul. Ça va. C'est pas trop bourrin. Ouais, mais dans une version de début 80, le générique il est composé en fa dièse mineur. Relatif la majeur. Ça veut dire 3 dièses à la clé. Ah, allez, boude pas. Dans une version de fin 80, le générique il est en la mineur. Ce qui veut dire relatif do majeur et donc pas un seul dièse à la clé. Cette seconde partie concerne le côté plus calme du docteur, son besoin de stabilité, de compagnon. De tout temps, le docteur a toujours eu besoin de quelqu'un à ses côtés, d'un point d'appui, d'un ancrage, d'un essieu autour duquel tourner dans le tumulte de sa vie, en quelque sorte. Ce thème est plus conjoint et chaleureux, et me semble donc idéal pour symboliser cet aspect. Enfin, on revient à A pour conclure, et le fait que ce soit cette partie qui entoure l'autre montre bien combien elle est plus importante. Le docteur n'a jamais cessé de voyager, il n'a jamais cessé d'être en mouvement. Mais cet essieu autour duquel il gravite est rarement le même, et rarement pour très longtemps. 100 fois il a eu l'occasion de se poser, 100 fois il a refusé. Il ne me semble pas difficile à partir de là de deviner lequel de ces deux aspects du docteur domine l'autre. 50 ans d'existence pour une seule et unique musique. C'est dire si elle est chargée, si les différents docteurs, si les différents orchestrateurs n'ont pas tous apporté quelque chose de nouveau à ce personnage immense de la culture britannique, le docteur. Parce que tout autant que le Tardis ou le tournevis sonique, cette musique est fédératrice et rassemble autour d'elle. Qu'on préfère les bananes ou les bâtonnets de poisson pané trempés dans la crème anglaise. D'autant qu'elle est le seul élément qui soit commun à toutes les langues, et par conséquent, au monde entier. Il me reste maintenant à vous quitter. Je sais déjà de quoi traitera ma prochaine vidéo, mais je crois que vous m'en voudriez de vous en révéler le sujet. Pour une raison qui tient en un seul mot. Spoilers.